Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Un jour qu'ils prenaient leur repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Seigneur, dirige mes paroles, dirige nos vies, nos cœurs. Ce que nous entendons, Seigneur, construit notre foi, parce que tu nous dis, Seigneur, que ce que l'on entend, notre foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur. Nous l'avons chantée, nous l'avons entendue de la part de Martin. Seigneur, nous l'avons lue dans le psaume 119, cette parole qui réjouit le cœur du psalmiste. Seigneur, je te prie pour nous, qui vivons dans une société blasée, qui a besoin de spectacles, qui n'a pas d'attention très longue, qui est attiré par toutes sortes de choses, Seigneur. Que nous puissions, Père, reconnaître encore une fois ce matin le privilège que tu nous fais de nous parler à travers cette parole, de nous faire comprendre qui tu es, ce que tu veux, ce que tu attends et ce que tu nous promets. Merci, Seigneur, pour ce matin. Bénis ce temps, Seigneur. Amen. Alors nous voilà plongés de nouveau dans l'histoire du début de l'Église. Le livre des Actes, c'est juste après Luc, parce que Luc l'a écrit après avoir écrit son évangile de Luc, et il l'a écrit, comme vous le savez, à un certain Théophile, parce qu'il veut expliquer ce qui s'est passé. En écrivant le livre des Actes, il dit, voilà, un jour qu'il prenait un repas avec eux. Alors pour bien comprendre, un jour qu'il prenait un repas avec eux, en fait, Jésus a déjà passé 40 jours avec eux. C'est le verset 3 qui le dit. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves. Il leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Pendant 40 jours, les apôtres, là on est 10 jours avant la Pentecôte, donc la venue de cette promesse qu'on va entendre parler tout de suite, et pendant 40 jours, Jésus enseigne ses apôtres. Premièrement, il leur fait quelque chose d'essentiel, il leur fait comprendre qu'il est bien ressuscité. Ce n'est pas évident d'assister aux funérailles de quelqu'un pour le revoir 3 jours plus tard, avec vous, au milieu de vous, en train de manger. Ce n'est pas logique. Et il faut que les apôtres le digèrent quelque part. Il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils se rendent compte que ce n'est pas une hallucination collective. Parce que ça, on a dit que les chrétiens étaient victimes d'hallucinations collectives, ce qui est très peu probable. Dépasser 500, ça devient compliqué. Hein. Et là, il leur donne des signes clairs de sa résurrection. Donc il le fait, le texte, et justement Luc veut nous le faire comprendre, il lui donna de nombreux signes de sa résurrection. Et pendant ces 40 jours, il ne fait pas rien, il les enseigne. Il les enseigne parce que les apôtres, pourtant, ils ont passé presque 3 ans et demi, on n'est pas sûr, mais en tout cas 3 ans, ça c'est certain, à marcher avec Jésus, à écouter ce qu'il a dit, à entendre, à le voir faire des miracles, à dire qu'il était le chemin, la vérité et la vie, comme on l'a chanté. Il a dit « Je suis celui qui suis », il a donné des preuves nombreuses. Mais voilà, maintenant, les apôtres n'avaient pas encore bien compris. Comme beaucoup n'avaient pas encore bien compris, mais où se place Jésus dans l'histoire ? Est-ce qu'il est le Messie attendu ? Est-ce que c'est lui qui va nous libérer du joug sur lequel on est ? Parce qu'il faut, souvenez-vous qu'à cette époque-là, Jérusalem, il est sous l'oppression des Romains. Donc il y a eu pas mal d'invasions depuis longtemps, mais là, le peuple de Jérusalem, le peuple israélite, est sous la domination de l'Empire romain. Et donc, eux, les Israélites, ils savent qu'ils attendent un roi qui va les libérer de tout ça. Et donc, quand Jésus se présente aux apôtres, les apôtres, ils sont encore un peu perplexes du vivant de Jésus avant la résurrection, parce qu'ils croient que Jésus va chasser les Romains dehors. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'on venait pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani, juste un peu avant sa crucifixion, Pierre a sorti son épée et a voulu se battre juste
Pierre était le seul avec une... Enfin non, normalement ils avaient tous une épée parce que c'était comme ça qu'on vivait, mais Pierre est le seul à sortir son épée. Et si on en croit ce que les commentaires, les étudiants du texte nous disent, la cohorte qu'il a, c'est environ... Enfin, il devrait y avoir environ 500 personnes. Donc vous imaginez dans la tête de Pierre, seul avec son épée, s'imaginer battre 500 personnes. Mais parce que pour lui, dans sa tête, ils ont le Messie avec eux. Donc 500 personnes, c'est rien. D'ailleurs, Jésus leur a montré, parce que quand ils ont voulu arrêter Jésus, ils ont posé la question à Jésus, es-tu celui qu'on doit... Es-tu Jésus? Il a dit, je suis. Et les gens sont tombés par terre. Donc pour Pierre, vous voyez le dualisme qu'il y a dans sa tête. Est-ce que c'est maintenant qu'on va, oui ou non, vaincre les Romains ou pas? Et non, c'est pas encore maintenant. Et c'est pas ça le projet. Et c'est pour ça que Jésus va passer 40 jours avec eux, même plus, à les enseigner constamment au sujet de quoi? Au sujet du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mais comment est-ce qu'on va vivre maintenant en tant que croyant? C'est quoi la place d'un chrétien? C'est quoi ta place, Seigneur? 40 jours. Ces 40 jours, c'est un petit peu ce que on devrait, nous, en tant que croyants ou en tant que jeunes croyants, faire. Je m'étonne, peut-être vous aussi, mais de personnes qui disent, voilà, je veux me faire baptiser. Je les vois arriver, je veux me faire baptiser. Et je dis, oui, d'accord, mais est-ce que tu connais, tu as déjà lu la Bible? Ou un évangile de Jean, ou de Luc, ou de Marc, ou de Matthieu? Non. Je dis, mais tu vas te faire baptiser au nom de qui? Au nom de quoi? Et il y en a beaucoup qui viennent en se disant, mais je vais me faire baptiser, comme ça va me laver une petite lingette spirituelle, et puis c'est bon. Mais c'est vraiment une fausse compréhension du baptême. C'est vraiment une fausse compréhension de ce que c'est que se donner à Christ. Personne ne se marierait de cette manière-là. Il n'y a personne qui va arriver un jour comme ça en disant, voilà, je veux me marier avec un tel, j'ai entendu parler à la télé, voilà, je veux me marier avec lui. Mais enfin, tu as réfléchi un peu à ce que tu fais? Mais le baptême, c'est la même chose. Le baptême, c'est l'engagement. Le baptême, c'est de dire, oui, je crois en Jésus. Oui, mais tu le connais. On m'en a un peu parlé, ma grand-mère m'a dit qu'il était gentil et qu'il me donnerait plein de choses et que j'allais plus être malade. Ah, moi, je veux celui-là. Mais ça n'a rien de chrétien, ça. Ça, c'est de la superstition. Par contre, prendre les évangiles, lire l'histoire, puisque ça a été fait pour ça. Les évangiles, c'est l'histoire de Jésus. Et c'est au bout de la lecture du livre de Jésus, de l'histoire de Jésus, qu'on peut dire « oui, je crois » ou « non, je ne crois pas ». Oui, je reconnais qu'il est le Messie, je reconnais qu'il est celui qui peut me laver, me purifier de mon péché, ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'engage dans les voies du baptême. On ne s'engage pas dans les voies du baptême, et puis on commence à connaître Jésus, c'est pas ça. C'est parce qu'on a découvert qui il est. Oh, il n'en faut pas beaucoup, hein, mais il en faut quand même suffisamment. Et c'est le préambule. Et les apôtres, là où ils en sont, ils connaissent quand même déjà pas mal Jésus. Ils ont quand même vécu pas mal de temps avec lui, mais Jésus doit quand même encore leur enseigner pendant 40 jours au sujet de c'est quoi le royaume de Dieu. Parce que c'est pas si évident. Prenons un petit quiz avant d'envoyer l'image. Un petit quiz. Qui sont les 11 apôtres qui vont être, tu peux mettre l'image, les 11 apôtres, donc le texte dit voici, le texte suivant. Voilà. Après, non, avant. Un jour, il prenait son repas avec eux et il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai lancé. Donc il est à table, un jour qu'il prenait un repas avec eux, donc ils ne sont pas 12, pourquoi? Il n'y a pas Judas, ah si, il y en a un, mais pas l'Iscariote. Mais il y a 11 apôtres. Qui de mémoire se souvient du nom des 11 apôtres? Alors vous allez aussi... Pardon? Barthélemy, ça fait 1. Attendez, je vais mettre des points. Jean, ouais. Pierre, ouais. Matthieu, bien. Barthélemy a déjà été dit 2 fois. Philippe, ouais. André. Judas. Jacques, fils d'Alphée, ouais. Jean a été dit. Ah, il y a 2 Jacques. Qui ça? Marc, non, il n'y a pas Marc. Marc, en fait, c'est lui qui a écrit l'évangile de Marc, mais il n'est pas un apôtre. Mais c'est certainement Marc qui a été le scribe. Vous savez ce que c'est un scribe? Le scribe de Pierre, ouais. Pierre a été dit. Allez, il en manque 1. Oh non, 2. Simon Marci, le zélote. Et alors celui que même les non-croyants connaissent.
Ouais, ils disent moi je doute comme Thomas. Ça c'est le classique. Bravo. Ouais, tu peux mettre la liste, s'il te plaît. Ça, c'est juste pour. Alors, on a un homme qui va vous dédicacer un livre et en plus, je crois qu'il travaille dans les sciences, les neurosciences. Donc, je pense qu'il existe une règle qui dit que c'est bon d'exercer sa mémoire de temps en temps. Voilà. Donc, je vous ai fait du bien médicalement. Donc, ces 11 apôtres étaient en train de manger avec Jésus. Et Jésus leur donne des preuves de sa résurrection. Honnêtement, manger avec un ressuscité, c'est déjà une grande preuve, quoi. Déjà, tu vois si, quand tu manges, ça ne tombe pas par terre directement. Vous savez, comme un fantôme. Vous voyez, c'est bête, hein, mais c'est réel. Hein, parce que pendant tout un temps, les apôtres ont eu peur, ont eu des doutes. Ils pensaient qu'il existait des fantômes, puisque quand Jésus marche sur l'eau, il crie « Ah, un fantôme !» Vous vous souvenez ? Donc Jésus, en mangeant avec eux, tu ne peux pas donner une plus grande preuve de résurrection. Et il est là et il leur annonce que Dieu va leur donner ce qu'il a promis. Mais il leur dit surtout, restez. Je pense que, remets un peu l'image avant, s'il te plaît. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem ? Honnêtement, vous auriez envie, vous, en tant qu'apôtre, de rester à Jérusalem ? Jérusalem, où vous avez vu Jésus crucifié, jugé d'abord n'importe comment, attrapé, maltraité, fouetté, crucifié. Puis Pierre, on a bien vu que les gens qui étaient autour de Jésus, ils cherchaient en même temps les disciples, quand ils ont dénoncé à Pierre en disant « Mais oui, tu étais bien avec eux », et Pierre, il a eu la pétoche, et finalement c'est là où il a dit « Non, je ne le connais pas ». Vous connaissez cette histoire-là. Mais donc, ce n'est pas un endroit très agréable d'être à cet endroit. Moi, je pense que la seule chose qu'ils veulent faire, eux, c'est partir. Ils veulent retourner en Galilée, beaucoup plus haut. Si vous regardez la carte, c'est beaucoup plus haut qu'ils habitent, les apôtres. Et Pierre, on sait qu'ils étaient du côté de Capernaum, donc c'est au bord d'un lac. C'est chill. Mais Jérusalem, c'est le brouhaha, c'est la tension. Ils n'ont pas envie de rester là. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et ils auraient envie, certainement, comme nous tous, de vouloir aller dans notre petite zone de confort, loin des choses qui nous stressent. Mais parce que Dieu va faire un don qu'il a promis. Et donc, ce qu'on va entendre au sujet du Saint-Esprit, premièrement, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas que nous qui le recherchons, c'est une promesse que Dieu va donner quelque chose. Et là, ça ne va pas se passer n'importe où, ça se passe à Jérusalem, justement parce que Jérusalem, c'est le lieu parfait où il fallait que le don soit offert. Jérusalem qui a vu Jésus mourir, crucifié, ressuscité, est le même endroit où le Saint-Esprit va être donné. C'est la naissance de l'Église, c'est la naissance du projet presque final, c'est la deuxième étape. Enfin, on pourrait même dire troisième, quatrième, puisqu'il y a d'abord eu Noé et ainsi de suite. Mais la troisième étape, c'est l'Église. La quatrième étape, c'est le retour de Christ. Et puis forcément, ça sera la destruction du monde, puis la reconstruction du monde. Mais on est dans une étape, et l'Église est une étape du projet de Dieu. Et il fallait que cette étape commence à Jérusalem. Alors certains pensent que l'Église a commencé déjà en Genèse, bien avant la fondation du monde, il est dit dans Éphésiens, donc l'Église a commencé là. Mais l'Église visible à l'œil nu, là où des gens, on va voir qu'il y a eu un avant, un après, c'est clairement à la Pentecôte, 10 jours après ce moment qu'on est en train de lire. C'est un endroit qui est important parce que dans Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3, il y a cette annonce que quelque chose va se passer. Voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes. Donc c'est comme une vision quelque part. Et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Alors là, c'est prophétique, parce que pour le moment, les Juifs, ils restent qu'entre eux. Et là, quand il est annoncé que des peuples viendront de partout, ça c'est prophétique, c'est quelque chose qui n'est pas vécu par les Juifs à l'époque. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob, il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel.
Il y a cette prophétie, quand vous lisez Ésaïe, c'est loin d'être le bonheur. Hein. Ésaïe, c'est vous allez être... le peuple faisait déjà n'importe quoi, et Dieu avait dit, voilà, mon jugement tombe, vous allez être déportés à Babylone, et vous avez désobéi, donc bref, vous allez être là-bas. Mais en même temps, il y a des annonces qui sont faites prophétiquement de quelque chose de magnifique qui va arriver, et ce retour de Jérusalem, donc la loi qui est venue, c'est par Moïse, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. C'est qui la parole de l'Éternel ? N'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir en disant la vérité. Même Jésus, première lettre dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est venue au milieu de nous. Et donc quand il nous dit 700 ans avant que de Jérusalem viendra la parole, on parle de qui ? De Jésus. Dans le livre, dans notre étude de ce texte, au verset 4, il est dit, parce que donc cette promesse qui est faite qu'il va y avoir un don qui va être fait, Jésus dit, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Peu de jours, c'est 10 jours. Vous serez baptisés avec l'Esprit. Alors, c'est super important de bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là. C'est d'autant plus important que si nous sommes chrétiens, nous devons comprendre, c'est là le point d'articulation qui fait de nous un vrai ou un non-chrétien. Mais c'est beaucoup plus dramatique que juste être un vrai ou un faux chrétien. C'est quelqu'un de sauvé ou quelqu'un de pas sauvé. C'est quelqu'un qui va soit dans la présence de Dieu, soit dans le feu éternel. Donc prenez conscience de ce qu'on étudie en ce moment. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le dit, et c'est une promesse qui a été envoyée par Dieu, c'est un rappel à tous les croyants, et c'est une différence entre ceux qui vivent par tradition, par habitude, par rigueur personnelle, et ceux qui sont touchés par la grâce de Dieu. Écoutez ceci. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12, on parle de l'histoire de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le règne des cieux est proche. » Donc juste pour ceux qui découvrent l'Écriture, Jean-Baptiste, c'est avant la venue de Jésus. Il va être conçu 6 mois avant. Je vous passe les détails, comme ça va être l'histoire de Noël, vous allez l'entendre. Mais pendant tout un temps, en fait, Jésus, on n'en entend pas parler. Il vit sa vie sous le radar. On a juste une toute petite histoire de lui quand on le présente au temple, il doit avoir 8 jours, et puis on a une petite histoire de lui quand il doit avoir 8, 9 ans, 10 ans, on ne sait pas trop, et puis on ne sait rien, jusqu'à ce que son ministère commence, et on pense c'est 30, 33 ans, enfin bref. Mais en attendant, il est sous les radars. Tout ce que vous entendrez, soi-disant, au sujet de Jésus quand il était petit, naninana, oubliez, il n'y a pas. Pour le moment, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est prévu pour être le précurseur de Jésus. Il est là pour annoncer la venue de ce Messie. Il est déjà là, Jésus, mais il n'a pas encore commencé son ministère. Donc il disait « Changez, car le règne des cieux est proche ». C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits ». Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées du riverain de Jourdain. La prophétie d'Ésaïe est en train de se mettre en place. La parole viendra de Jérusalem. Et quand Jean-Baptiste est occupé à parler, les gens viennent un peu partout parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Baptiséo, c'est plonger, immerger. Donc, forcément, tu vas là où il y a de l'eau, donc c'est le Jourdain, on plonge dans le Jourdain. Le Jourdain n'est pas plus magnifique qu'un autre, c'est de l'eau. C'est vraiment l'idée de marquer le coup. Et ils se faisaient, mais en reconnaissant ainsi leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Pourquoi ? En disant, nous avons besoin de revenir à Dieu, nous avons besoin de remettre notre vie en ordre, nous nous sommes éloignés, nous avons abandonné les voies. Et donc, Jean-Baptiste, prophète, plus grand des prophètes selon Jésus, il annonce ce besoin de repentance et les gens disent, oui, il va y avoir un avant et il va y avoir un après. Je veux marquer le coup, oui, je veux revenir à Dieu. C'est ça le baptême de Jean. Beaucoup de pharisiens et de Sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Oula! Pour ceux qui ne connaissent pas, ils se disent « Ah, c'est chouette, eux aussi ils viennent. » Oui, mais
les Sadducéens et les pharisiens, les trois quarts, ce sont eux qui se sont opposés à Jésus-Christ. C'est eux que Jésus a dit que vous êtes des hypocrites. C'est eux qui ont fait en sorte que Jésus soit, même si Dieu est en arrière, c'est eux qui ont fait tout pour faire crucifier Jésus-Christ. Et donc ils arrivent, ces Sudéens, et moi j'aime bien le caractère comme ça, j'avoue. Jean-Baptiste va leur parler drette dans la face, comme on dit au Québec. Drette dans la face. Ça se comprend ? Ok. C'est bien clair. Drette, ça veut dire droit. Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça ? Parce qu'eux, ils pensent qu'il suffit de venir, ah tiens, un nouveau rituel, on va aller au rituel, on va aller se faire baptiser, comme ça on aura un truc en plus à cocher sur notre tableau de bons Sadducéens, de bons pharisiens. On va aller se faire baptiser. Et là, Jean, lui, il ne va pas par quatre chemins, il dit, mais oh, qu'est-ce que vous faites là ? Et ça doit nous faire réfléchir avant de poser un acte. Je suis là pourquoi ? C'est quoi ce que je fais ? Est-ce que je fais ça pour faire plaisir à ma grand-mère ? Pour que dans ma famille, au pays, on dise oui, il est baptisé ? Mais super, mais c'est le ciel qui est plus important. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham », car regardez ces pierres, je vous le déclare, que Dieu peut en faire des fils d'Abraham. En fait, ils sont en train de se dire « Mais moi, je fais partie du bon peuple, je fais partie du peuple de Dieu », comme quelqu'un qui pourrait dire « Moi, je fais partie de la bonne famille ». Et Jean leur dit « Vous croyez qu'il suffit de ça ?» Il dit « Dieu peut prendre un caillou et en faire un descendant d'Abraham. Vous croyez que c'est légitime de dire « Je suis le fils d'eux » ? Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Déjà, cette première mention de feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mention de l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais celui qui vient après moi, il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à la main sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. Jean-Baptiste, il dit, moi, ce que je suis occupé à faire, c'est que je vous mets de l'eau sur vous, parce que vous voulez montrer un changement de vie. Mais celui qui vient après moi, oh là là, ça va être autre chose. Lui, il va faire le tri. Vous connaissez, je pense que je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'ont pas on n'a plus vraiment des champs de blé autour de nous, et puis les trois quarts du temps, c'est des machines qui le font. Mais quand on voulait, ou dans des pays encore aujourd'hui, on le fait, quand on veut séparer, vous savez, quand vous prenez un grain de blé dans les champs, en fait, c'est entouré d'écorce. Il faut enlever l'écorce pour pouvoir arriver au petit grain. Et bien, ce qui entoure, la dernière pellicule qui entoure le grain de blé, ça s'appelle la balle. Et donc la balle, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le jette à terre, on tape dessus, on l'écrase, et puis à un moment, on prend une pelle, on jette en l'air, et avec le vent, la balle, qui est très légère, s'en va, et puis le bon grain retombe à terre, vu qu'il est plus lourd. Eh bien, il est en train de dire, Jésus va faire ça. À travers son baptême, Jésus va faire ça. Il tient en sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire d'abattage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. Feu qui s'éteint jamais, la géhenne, c'est l'image de l'enfer. Vous comprenez que c'est plutôt important, ce passage-là, parce qu'on est en train de se dire, oula, est-ce que je vais dans le grenier de Dieu ou est-ce que je vais dans l'enfer ? Je suis scandalisé. J'ai été, pour la première fois de ma vie, à une réunion œcuménique. J'ai rien contre, hein, c'est bien d'avoir des dialogues. Mais à ce moment, ils étaient en train de discuter, il faudra qu'on soit une église verte, une église écolo. Enfin, je trouve ça bien, oui, tant mieux, c'est bien. Mais à ce moment, j'ai posé cette question, je dis, mais c'est quoi la mission de l'église ? Je dis, mais c'est quoi la mission de l'église ? Vous connaissez un peu, ceux qui ne me connaissent pas vont me découvrir, mais mettre les pieds dans le plat, c'est ma spécialité. Mais à ce moment, j'ai posé la question, mais c'est quoi la mission de l'église ? Je dis, parce que moi, je lis les textes, et la mission de l'église, c'est d'annoncer qu'il va y avoir un jugement. Oula, je les ai bousculés. Parce qu'il y en a certains qui se disent église, pour l'enfer n'existe plus. Hein.
Ah non, Dieu est trop gentil. Et pour d'autres, oui, mais tu ne comprends pas ce que les textes disent. Voilà ce qu'on me répond. Les textes disent... D'accord, vas-y, dis ce que tu veux. Moi, je me tiendrai à une seule chose. Je sais ce que la Bible dit, je sais ce qui est annoncé, et je sais quelle est la mission de l'Église. La mission de l'Église, on peut être écolo, on peut faire des choses, c'est bien, mais la mission de l'Église, c'est d'annoncer qu'il y a un jugement qui arrive en Jésus-Christ. Si l'Église n'annonce plus Jésus-Christ, si l'Église n'annonce plus ce message, il n'y a plus personne qui le fera. Et la mission de l'Église, allez, faites des nations, enseignez-leur ce que je vous ai appris, baptisez-les en mon nom. C'est ça la mission de l'Église. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Mais moi, peu importe, qu'on me jette en prison pour ce que je dis ça, c'est pas grave. Parce que devant Dieu, je pourrais dire, Seigneur, j'ai dit ce que tu avais à dire. Parce que le but de Dieu, c'est sauver nos âmes. Vous savez très bien qu'il y en a un qui ne veut pas sauver votre âme. Donc, il nous dit que par ce baptême du Saint-Esprit, il va y avoir un tri qui va être fait. C'est ce que déclare Jean-Baptiste. Un tri entre le vrai et le faux, entre ce que Jésus garde et ce que Jésus brûle. Beaucoup n'osent plus parler de l'enfer parce qu'on a dit, oui, mais les gens autrefois se baptisaient ou bien se tournaient vers Dieu parce qu'ils avaient peur de l'enfer. Et ça fait peur de parler de Dieu comme ça et ainsi de suite. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais c'est important. On peut vivre avec... on peut faire semblant de ne pas l'entendre, mais beaucoup de gens disent « Il est où Dieu aujourd'hui ?» Ou « Il est où Dieu dans nos désastres ?» et ainsi de suite. « Il est où Dieu dans ce qui vient de se passer ?» Moi, je suis convaincu que si la majorité des gens sur la terre écoutaient ce que Dieu nous dirait, et vivraient en fonction de ce que Jésus a dit, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes. Juste appliquer les 10 commandements. Ou en tout cas, de le faire. Mais non, on n'est plus là. Et souvent, on accuse de Dieu en disant « Oui, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse l'injustice et compagnie ?» Je dis « Dieu est patient. Ah, il va juger. Mais quand il va juger toi qui déclares que Dieu est injuste et il va déclarer celui qui a commis l'injustice. Il va juger tout le monde. Mais Dieu a surtout fait quelque chose d'incroyable. Il a fait une promesse. Et cette promesse, elle est dite dans Ézéchiel. C'est une promesse qui fait qu'il y a la preuve que Dieu m'a touché. J'avais assisté à un cours et je trouvais ça m'avait vraiment marqué. Je n'ai pas trouvé tout dans le cours excellent, mais les premières paroles de ce prof, ça m'a vraiment dit « Waouh, c'est vrai ». Et pourtant, c'est une évidence. Mais il posait la question à tous les étudiants, c'était à Montréal, et il posait la question à tous les étudiants et disait « Mais qu'est-ce qui fait l'Église ? C'est quoi l'Église ?» Mais c'est le Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas d'Église. Pas de Saint-Esprit, pas d'Église. Après ça, tout le monde brode. Le Saint-Esprit, il faut faire ça. Moi, je parle en langue. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Oh, calme-toi. On va d'abord commencer par le début. Mais ce qui fonde l'Église, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Dieu met en œuvre. Tout le reste, c'est nous qui essayons de faire des œuvres pour essayer de plaire à Dieu. Et là, cette promesse que Jésus dit aux apôtres, attendez, Dieu a promis une promesse, elle va arriver. C'est Dieu qui intervient. Là, c'est plus efficace. Et il le dit déjà dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, versets 25 et 27, il va dire « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Voilà ce que Jésus annonce aux apôtres. Attendez, Dieu va vous donner ce qu'il a promis. Parce que Jean a baptisé de l'eau, mais celui qui vient, mais mon Père vous baptisera avec le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il transforme les gens. Si on croit ce qui est dit, quelqu'un de chrétien, quelqu'un qui peut dire « j'ai l'assurance que le jour du jugement, je serai dans les greniers de Dieu », il a un cœur nouveau, il a un esprit nouveau, il a un cœur qui est devenu sensible et plus insensible, et il veut obéir aux commandements et il veut surtout les appliquer. Et ça,
c'est le résultat de la purification de Dieu. Dieu dit, voilà, toutes tes bêtises, tout ton passé, tout ce que tu as fait de mal, je te l'efface. C'est moi, Dieu, qui te le purifie. La majorité des gens, les gens veulent faire leur propre purification. « Oh, j'ai fait l'imbécile, je vais jeûner pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je vais prendre une bonne douche ou bien je vais être calme cette semaine parce que la semaine passée, oula, j'ai déconné. » Mais l'homme a cette nature de vouloir toujours faire par lui-même quelque chose pour se rendre pur devant Dieu. C'est bien, c'est gentil, mais refuser le cadeau que Dieu donne, ça c'est grave. Parce que Dieu dit, c'est moi qui veux te purifier, c'est moi qui vais te baptiser d'une eau pure, afin que tu deviennes pur. C'est moi, et ce que Dieu dit, moi je te purifie. Je pense que le purificateur Dieu, c'est mieux que tous les autres purificateurs. Si Dieu dit, tu es pur, à mes yeux tu es pur, je pense qu'on peut avoir l'esprit tranquille. Vous pensez pas? C'est pas un beau cadeau? Dieu qui te dit, je te purifie. Et en même temps, comme ce qu'on voit, c'est que Dieu fait ses promesses, il va donner ce Saint-Esprit. Mais si on n'a pas un cœur nouveau, honnêtement, il y en a certains, ils sont très mal à l'aise avec ça parce qu'il y a un passage qui dit « Ne dis pas qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre celui qui c'est d'en faire descendre le ciel, Christ. Ne dis pas qui descendra en terre, c'est d'en faire remonter. » Sous-entendu, décide pas qui va au ciel et qui ne va pas au ciel. Ouais, mais il y a quand même d'autres passages dans l'Écriture qui disent qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, qu'il faut faire attention, qu'il faut se séparer de certaines personnes. Et si à un moment, en tant que croyant, dans ta propre vie, tu n'es pas capable de dire « J'ai un cœur nouveau », si tu ne vois pas l'avant-après, si tu ne vois pas qu'il y a une nouvelle façon de penser, une façon qui n'est pas toi, si on ne voit pas un cœur qui est devenu sensible à la générosité, sensible à l'injustice, si on ne voit pas cela, et si on ne voit pas quelqu'un qui dit vouloir obéir à Dieu, parce que c'est ce que Jean dit, tu veux prouver que tu aimes Dieu, mais obéis au commandement. Si on ne voit pas ça, c'est que Dieu, je le dis clairement, n'est pas présent dans ta vie. C'est qu'il n'est pas là. On ne parle pas de réussir tout parfaitement. On parle d'avoir un cœur nouveau. On ne pense plus comme avant. On n'aime plus. Moi, je n'aime plus ce que je faisais. Autrefois, je faisais plein de choses que j'aimais faire. Aujourd'hui, je regarde ça comme de la souillure. Je ne le fais plus. Dieu a changé mon cœur, mon esprit aussi. Avant, Dieu était absent de ma vie, complètement absent. Aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer passer une journée sans prier. Peut-être pour vous aussi, ça arrive. Le soir, tu te couches et tu te dis « Ah Seigneur, pardon, j'ai même pas prié. » En fait, tu as peut-être prié des milliers de fois, mais tu as l'impression que c'est jamais assez. Puis un cœur sensible. Puis je peux vous dire, c'est très difficile pour moi. Parce que j'ai été élevé à la dure et toute ma vie n'a été que dureté. Mais moi, j'ai un caractère qui est comme ça, je le prends. Mais si Dieu ne m'avait pas changé, vous me détesteriez. Et puis, obéir au commandement de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne trompe pas ma femme? Pourquoi est-ce que tu ne trompes pas ta femme? Pardon chérie, prends pas ça personnel, mais ce n'est pas parce que ma femme est la plus belle femme du monde. Hein. Il y a un moment, ça s'éteint, ces choses-là. Ce n'est pas parce que ma femme ne reste pas avec moi parce que je suis le plus bel homme du monde, quand même. C'est parce que j'ai fait une promesse. Pourquoi est-ce que je ne vole pas si je vois de l'argent? Parce que j'ai fait une promesse. Parce que je veux obéir au commandement de Dieu. Pourquoi est-ce que lorsque j'ai fait du mal à quelqu'un et qui viennent me le dire, hein, parce que parfois il y a des gens qui aiment bien bouler dans leur coin, « Ah, tu m'as fait du mal, mais tu ne le sais jamais. » Alors je ne suis pas devin non plus. Hein. Mais si tu me dis que je t'ai fait du mal et que c'est vrai, je t'ai fait du mal, je dois te demander pardon. Puis je dois pardonner celui qui me demande pardon. Pourquoi? Parce que j'ai envie? Non, non, non. Parfois j'en mettrais une petite rallonge là, tu vois, mais non. Dieu dit non, c'est pas comme ça. Tu dois avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, une façon de penser nouvelle. Et ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui met ça en nous. Et si on résiste à ça, on a un souci. Ça va jusqu'à présent? On entend les mouches voler. Hein? C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça vivre comme et marcher pour Dieu. Normalement, l'Église, c'est l'ensemble des gens qui ont été baptisés par ce Saint-Esprit. L'Église, c'est ça, c'est la réunion, le ekkaleo, l'ecclésia, la réunion de tous ces gens qui ont été touchés par Dieu. Au milieu de nous, il y en a qui avancent doucement, il y en a qui avancent vite.
Il y en a qui découvrent, il y en a qui cherchent, il y en a qui sont là depuis tout le temps et se demandent ce qu'ils font là. Il y en a qui savent pas trop qu'ils sont là. Mais l'Église, c'est ça. L'Église, c'est le rassemblement des gens qui ont été touchés par cet esprit, qui a commencé 10 jours après le texte qu'on était en train de voir, à la Pentecôte, et qui continue jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ce que Paul va parler au sujet de l'Église, lorsqu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13, « Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. » Il n'y en a pas deux, il n'y a pas 2 baptêmes, 4 baptêmes, 6 baptêmes, un baptême, un esprit, pour former un seul corps. Il n'y a pas 2 églises, il y a un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. 1 Corinthiens 12, 12 à 13. C'est ça l'Église. Ce sont ces gens qui ont reçu ce don de Dieu, touchés par la grâce. Mais à part Paul, je crois que à part Paul, je ne connais aucune personne qui marche en rue et puis d'un coup, paf, se convertisse. Si vous en connaissez un autre dans l'Écriture, moi, je n'en connais pas. Par contre, je connais des gens dont Dieu touche par l'intermédiaire d'un envoyé, un chrétien qui a reçu ce cadeau et qui en témoigne. Oh, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais récemment à Gaza, je crois que c'est 230 ou 240 personnes musulmanes ont rêvé de Jésus et se sont converties. Voilà, Dieu a encore fait un miracle. Moi, je suis heureux de voir ça, mais je suis encore plus heureux quand j'entends des chrétiens qui partagent leur foi autour d'eux. Parce que 240, c'est bien, mais ce n'est pas beaucoup. Hein. Par contre, si tous les chrétiens annonçaient à leurs copains, à leurs voisins, à leurs amis le message de l'Évangile, je pense qu'on dépasserait les 40. C'est pour ça que Jésus a dit « Oh, vous voyez des miracles, vous en ferez des plus grands. » Et donc, je termine avec ci, à la lumière de ce qu'on a lu. J'ai lu tout, ouais. À la lumière de ce qu'on a lu, je te pose honnêtement et sincèrement la question. Est-ce que tu désires être purifié par Dieu? Est-ce que tu désires avoir un nouveau cœur? Est-ce que tu désires un esprit nouveau? Est-ce que tu veux continuer dans le mauvais sens ou est-ce que tu veux recevoir le cadeau que Dieu te donne? Celui de faire partie de son peuple, celui d'être purifié. Ça, c'est à toi de l'accepter ou de le rejeter. À ceux qui marchent comme chrétiens de tradition, et honnêtement, c'est les pires. C'est les pharisiens et les sadducéens de l'époque. Ceux qui disaient « Ah, nous sommes de la descendance d'Abraham ». Jean-Baptiste leur a dit « Ça compte pour peanuts, ça. Des pierres peuvent faire mieux ». À ceux qui marchent comme chrétiens de tradition, est-ce que tu veux changer et vivre vraiment pour ton Dieu? Où on voit dans ta vie un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur sensible. À ceux qui ne peuvent pas dire aujourd'hui « Oui, j'ai reçu un cœur nouveau. Oui, je pense autrement ». Est-ce que tu veux reconnaître que c'est le moment que tu as besoin d'être purifié par Dieu? Tu veux essayer par toi-même, ça n'ira pas. Je ne fais pas ça souvent, mais je vous le demanderai quand même, de fermer chacun les yeux, chacun, sans aucune volonté de vouloir s'afficher, juste celle de vouloir prendre un engagement avec Dieu. Et de dire, oui, moi je veux être purifié. Moi je veux vivre pour toi. Oui, moi je veux tout pour toi, par toi. Vous savez, c'est une décision que l'on prend. Gardez vos yeux fermés, s'il vous plaît. C'est une décision que l'on prend. Mais ça doit être marqué par un moment. Alors, on va entendre un petit chant qui va se mettre tout de suite et qui dit « Tout pour toi ». Et si vous êtes d'accord avec ça, avec ce qui va être chanté, avec cette volonté de dire « Seigneur, je veux marcher avec toi », ben, je vous invite à vous lever et chanter ce chant. Pour ceux qui ne veulent pas, ayez l'honnêteté de dire non. Mais ceux qui veulent, levez-vous. Et gardez
encore quelques minutes les yeux fermés et puis on se réjouira de voir ceux qui se sont levés. Laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis ravie.